Lina Trimova, Denis Gerbrand. Vous avez co-réalisé un des documentaires de la programmation cannoise de cette année à la CIT, donc 2022, qui s'appelle La Colline. Est-ce que vous pouvez juste nous dire pourquoi le choix de ce lieu et qu'est-ce qui vous a amené à vous mettre ensemble à travailler sur ce projet et aller dans un pays aussi lointain pour nous amener à un aussi si beau film? Nous avions déjà travaillé ensemble sur un film qui s'est un peu monté par hasard. Et on a eu un grand plaisir à travailler ensemble. Il y a une complicité, une vision que nous partagions. Et Lina a terminé l'année dernière sa thèse, a soutenu sa thèse en histoire et voulait travailler sur la question de l'exil, des exils provoqués par Staline, organisés par Staline. Et nous avons choisi le Kirghizistan. Quand on a vu ce lieu, enfin, c'est grâce à une copine, Bermet Borobaeva, qui est une militante, artiste kirghize, qui travaille déjà, qui a des projets en fait liés à la colline, et qui nous a emmenés là-bas. On a vu ce lieu qui est assez extraordinaire dans le sens où il incarne matériellement beaucoup de problématiques qu'on voulait explorer avec la destruction des kolkhozes, avec les migrations, avec les problèmes écologiques majeurs dans cette région, mais aussi avec des guerres, parce que l'un des personnages principaux, c'est un ancien soldat russe qui a combattu en Tchétchénie et qui donc vit sur cette colline, qui a fui la société à cause de son sentiment, sa culpabilité qui le travaille. Oui, c'est à la fois un lieu qui a une très grande puissance en lui-même. Hein. Quand on parle de Léviathan, on a vraiment l'impression d'une colline qui aspire, qui broie, puisque il y a ces images de bulldozer, hein, où on broie de la matière, on broie une matière qui est les déchets d'un monde, des déchets d'un monde de la consommation dans l'un des pays les plus pauvres du monde, mais quand même. Ce qui a permis le film, parce que sinon il n'y aurait pas eu de film, il y aurait eu des diapos de voyage comme on pouvait faire avant, il y aurait eu des belles images, certes, parce que ça s'y prête, mais c'est la parole des gens, la parole des personnes que nous avons rencontrées, qui ont une parole très précise, très exigeante. Les gens que nous avons filmés ont d'entrée de jeu compris ce qu'on cherchait. Et c'est vrai que au niveau des premiers contacts, c'est quand même, ça a été très simple et très rapide. Notre premier souci, c'était de les faire apparaître dans leur humanité. En fait, oui, ça m'amène à ma deuxième question, c'est que justement, vous avez partagé le travail ensemble parce que toi, Denis, tu faisais la caméra, donc sans comprendre la langue. Et l'image de film, le traitement visuel est extraordinaire. Pourtant, on est dans une déchetterie. Donc c'est très intriguant comment ce travail qui est très complémentaire, vous deux, vous avez réussi à vous accorder aussi bien pour pouvoir aller si loin pour nous transmettre en fait l'humanité de ces gens-là. Je pense qu'on partage une certaine sensibilité, en fait. C'est ça aussi qui, à part évidemment le travail, on discutait tout le temps, on décidait les choses ensemble, on communiquait tout le temps au cours du tournage. Mais il a une sensibilité et une vigilance, j'ai envie de dire, par rapport à la parole des interviewés,
pour leur donner de l'espace, donner le temps. Et dans ce sens, je pense que voilà, on s'accordait, je pense que c'est l'essentiel en fait, cette attention portée à la parole de ces gens-là. Oui, ça, on voit que les gens, ils l'ont très vite senti et ils vous ont fait confiance. On sent aussi que des films, surtout dans le documentaire, il y a toujours des moments de miracle qui arrivent, que quelque chose d'improbable arrive en toute simplicité. Ce film s'est fait en 1 mois. On a tourné une 15aine d'heures, donc c'est très peu. Et quand je me suis retrouvé au montage, j'ai presque eu l'impression que ça se montait tout seul, parce que chaque image répondait à chaque propos répondait avait sa métaphore aussi, parce que il y a beaucoup de métaphores quand on voit un bulldozer qui emmène qui pousse tous ces déchets. Ces déchets, c'est des déchets de vie, donc c'est aussi des vies qui sont broyés, qui sont comme ça. Il y a quelque chose d'une alchimie qui s'est produite quand même, Moi, je l'appelais à l'époque une fenêtre de possibilités qui s'est ouverte en fait. Déjà avec les mafieux qui gèrent ce lieu, qui étaient convaincus, j'ai pu négocier avec eux, ils étaient convaincus que c'était nécessaire de filmer ces gens-là. Et en fait, on a pu convaincre les gens que c'est quand même extraordinaire. Et la plupart de ces gens, ils n'ont même pas de télévision. Mais ils étaient sensibles à l'idée de films documentaires. C'est ça, c'est déjà en soi magique. Et à la fin, c'est ça, cette fenêtre de possibilités, c'est comme refermer, en fait, vraiment le dernier jour, avec avec l'interdiction, et là, il y a eu des histoires de mafieux, et donc voilà, c'était plus possible. En tout cas, sachez que les cinéastes de l'Acide étaient très emballés par votre film. La preuve que vous êtes là, on est très ravis de vous recevoir à Cannes, et puis surtout, on s'engage à accompagner le film dans la suite de sa carrière. Merci beaucoup.